Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite revue liquide. On va faire un tour chez Holy Joyce Lab, fabricant de liquide français, pour parler de la gamme 24K. Donc constitué de 5 recettes au total, on a du gourmand et du fruité, c'est plutôt cool. On a aussi un flaconnage de 60 ml rempli à hauteur de 50 ml de liquide non nicotiné, ce qui vous laissera la place de pouvoir ajouter un booster et obtenir un flaconnage total de 60 ml dans les environs des 3 mg de nicotine. Niveau composition, on est sur un ratio PG-VG de 40-60. 40 PG, 60 VG. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on n'est pas sur des liquides trop gras, ça ira dans tout type de matériel. Donc chaque liquide est emballé individuellement dans un petit emballage cartonné comme ceci, rappelant un lingot d'or, hein, donc sur le thème de cette gamme. Donc 24K, ici on retrouve le nom, The One pour celui-ci. Au dos, la charte graphique, les supports, les ingrédients, les pictos, le site internet, enfin bon, aucun souci. On va faire le tour d'une des bouteilles, hein, mais bon, sécurité, fiole 60 format Chubby. En façade, on retrouve la charte graphique avec donc le logo, hein, 24K, The One, le nom du liquide, le site internet. En haut, ici, on a en information qu'il s'agit de recettes originales venant de Bali, et par contre fabriquées en France. Ici, on a la composition, les attentions, les pictos, 0 mg, français, 50 ml, enfin voilà. Hein. Donc on va se faire ça comme à l'habitude, hein, maintenant vous le savez, donc sur le Armor, Recurve Gold, bien sûr, hein. Coil ou autofaux dans les 0,26-0,28 ohms, cotton bacon, il va y avoir une coupure entre chaque liquide pour un nettoyage complet, changement de coton, on ne change pas comme d'habitude. Donc alors on commence tout d'abord par le The One. Donc le The One, on nous dit un savoureux cookie, une note de café noir, le tout parfumé par une subtile touche de whisky parfaitement dosée, du volume en bouche et beaucoup de personnalité. Donc, alors ça sent déjà très très bon. J'ai une note biscuitée et café qui se dégage de la bouteille. J'ai pas de note gourmande, mais par contre j'ai vraiment cette note cookie qui se dégage. Avec une légère note café, on nous parle d'un café puissant, donc à voir. Si les deux arômes sont ensemble ou s'il y en a un qui prend le pas sur l'autre. La vapeur sent super bon. Allez, donc c'est parti tout de suite pour le premier de la gamme 24K avec le The One. Alors là, il y a vraiment une multitude de sensations en bouche. Et franchement, c'est quand même pas mal bluffant. Donc tout d'abord, moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit, hein, pardon, j'ai par contre un liquide, on est sur une note qui est très très peu sucrée. On l'a après. Inspiration, vous prenez une amertume. Mais vous prenez vraiment une amertume d'un café hyper puissant. On nous parle d'un café noir, ouais, c'est pas que une note. Hein. Là, on a clairement un café très serré qui vient à l'inspiration avec cette amertume que vous ressentez vraiment au niveau des joues. Et par contre, on a aussi la note cookie qui là apporte un peu de douceur pas de rondeur même pas, parce qu'on est vraiment sur une note sèche, on n'est pas sur un gourmand ou un custard, on est vraiment sur inspiration, vous prenez un café, mais alors hyper corsé, là vous avez même de l'amertume, hein. Donc cette note vive du café très puissant, et vous avez après une légère douceur sucrée d'un biscuit cookie. Ouais, qui vient apporter, casser un petit peu cette amertume qu'on prend vraiment tout de suite d'emblée, hein. Et après, une fois expiré, donc les deux notes se marient et ça marche vraiment très très bien parce que vous avez l'amertume à l'inspiration, à l'expiration vous avez la douceur légèrement sucrée d'un cookie. Et après ça, vous avez ces deux notes qui se mélangent en bouche et qui viennent apporter, enfin il y a une note qui vient arriver derrière. On nous parle de whisky, on a une légère note de malt, ouais. On n'a pas de note alcooleuse. C'est vraiment
C'est vraiment une note maltée qui vient derrière, mais après l'expiration et quand les saveurs se mélangent en bouche. Franchement, c'est vraiment très impressionnant ce liquide. Parce que les deux, à mon avis, il y a beaucoup plus que ça, mais les deux arômes de tête, donc le café hyper puissant et ce cookie sucré, bah, les deux arrivent l'un après l'autre et après se mélangent en bouche et sont rattrapés par cette note de malt là. Ça, c'est vraiment super bon parce que c'est corsé et doux après à la fois. Ouais, ça, franchement, si vous êtes fan de café, celui-ci, on est clairement sur un café noir hyper serré, adouci par une note cookie. Et voilà, la note whisky, bon, c'est vraiment très léger, hein, mais on a cette note malt qui arrive après. Allez, nettoyage complet fait, on continue avec le Fabulous. Donc là, on nous dit en descriptif, un fabuleux cappuccino cheesecake fraîchement sorti du four. Donc là, cappuccino, donc j'ai une note café qui se dégage de la bouteille déjà. Beaucoup plus présente que sur le The One, alors que pourtant le The One, on a vraiment une note café hyper puissante. Et j'ai pas de note crème là. Pourtant on est sur un cappuccino. Sur le coton c'est pareil, je ressens vraiment très bien un café. La vapeur sent super bon. Allez, c'est parti donc pour le deuxième, le Fabulous des 24K. Alors j'ai une très bonne note café. Cappuccino, j'irai peut-être pas jusque là quand même. J'ai pas de note crémeuse. Pour moi, j'ai aucune note crème qui vient. J'ai vraiment, par contre, super bonne note café, moins puissante que sur le The One. On est sur un café plus normal, on va dire. Il n'est pas hyper serré celui-là, mais un café qui a vraiment un très très bon goût. J'ai la note cheesecake qui vient derrière. Donc typique, hein, ce goût de gâteau cheesecake. Hein. Ça a vraiment un goût spécial, enfin spécial. Ça a vraiment un goût typique. Donc d'abord on prend un café. À l'expiration, on a la note cheesecake. Par contre, on ne nous en parle pas dans le descriptif, mais moi je ressentirais une note de fruits à coque. J'ai une note sèche. Dès l'inspiration, je ressens une note sèche. Et à l'expiration, ça le conforte encore parce que j'ai vraiment, après l'expiration, une note qui me reste en bouche qui me fait vraiment penser à des fruits à coque. Après, par contre, lesquels, noisettes, je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire, mais j'ai vraiment cette sensation donc sèche en bouche et ce goût de fruits à coque. Mais bon, là, clairement, on est quand même, note de tête, un très bon café. Je vous dis, pour moi, j'ai pas de crémeux, donc cappuccino, bon, pas spécialement pour moi. On est clairement sur un très très bon café, peut-être avec une pointe de lait, mais alors c'est juste voilà. La note cheesecake qui arrive après à l'expiration, et par contre, ouais, inspiration-expiration, une note sèche que moi j'apparenterais à du fruit à coque. Après, je me trompe peut-être. Hein. Allez, vaisselle complète faite, on continue avec le Golden Boy. Donc là, en descriptif, on nous dit une délicieuse limonade à l'ananas agrémentée d'une pêche juteuse et d'un zeste de lime. Ce cocktail fruité explosif éveillera vos sens. Donc on est sur un fruité. Donc tout de suite, là, voilà. Alors j'ai une note. J'ai vraiment clairement une note limonade qui se dégage de la bouteille. Après, on nous parle quand même d'ananas et de citron. Enfin bon, après à voir. Et tout de suite à la bouteille, au nez, on ressent une note limonade. Sur le coton, pareil. Par contre, j'ai un mélange qui me ferait penser à un cocktail tropical, limite. Là, je commence à ressentir l'ananas.
Donc on va bien voir. Allez, c'est parti tout de suite pour le troisième de cette gamme, donc le Golden Boy. Alors ça c'est bon. J'ai pas pensé à vous dire d'ailleurs, cette gamme, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on est sur des Chubby avec embout qui se dévisse. Donc pour incorporer vos boosters, vous avez juste à dévisser un petit peu à dévisser l'embout fin. Vous venez mettre votre booster, vous le revissez et c'est nickel. Pas besoin de s'embêter, de prendre des risques avec un couteau pour dépluguer le capuchon. Donc ça c'est vraiment pas mal ces fioles là. Alors on a clairement une note limonade. Inspiration, vous prenez tout de suite une limonade. Agrémenté, alors on nous parle de limonade à l'ananas agrémentée d'une pêche juteuse et d'un zeste de lime. Alors la limonade je l'ai, oui c'est sûr. Après j'ai un mélange fruité. Je ne saurais pas vraiment apparenter ça sans le descriptif. Vous dire il y a un ananas, il y a une pêche. Par contre j'ai l'amertume du citron vert, ça je le ressens vraiment très très bien. Vous avez alors inspiration, une douceur, légèrement sucré. Ce qui est bien, c'est que, donc comme les deux premiers, on n'est pas sur des liquides sucrés, ça c'est vraiment génial. On a une limonade peu sucrée, mais qui apporte une douceur quand même à l'inspiration avec une note, un mix fruité. Pour moi, je vous dis, je ne peux pas définir qu'il y a un ananas et une pêche, sincèrement. Expiration, vous avez l'amertume qui vient du citron, et là on la ressent vraiment bien, donc qui vient casser un petit peu ce côté sucré qu'on a à l'inspiration. Mais par contre, moi, il y a une note qui n'est pas dans le descriptif et que je ressens vraiment. On a une feuille de menthe. Clairement, on est sur une limonade glacée. On n'a pas de frais, mais on a une sensation de fraîcheur en bouche. Mais vous n'avez pas de frais à l'inspiration. On n'a pas d'additif, je pense pas. Par contre, on a une sensation de fraîcheur en bouche sur ce liquide-là qui est très agréable, mais surtout apportée par cette note feuille de menthe. Ouais, ça, c'est vraiment génial. Enfin bon, moi voilà, vous savez, je suis vraiment un adepte des fruités. Et ouais, c'est ça. On a vraiment une très très bonne limonade, peu sucrée, agrémentée, je vous le redis, mais voilà, je saurais pas vous dire ananas, pêche, comme dans le descriptif. Non, clairement, je ressens pas, je ressens un très bon fruité, mais de là à définir les arômes, non, c'est clair. Par contre, c'est vraiment très bon. Expiration, on a ce citron vert qui apporte de l'acidité, du peps, et vous avez cette feuille de menthe là qui vient tout envelopper et qui vous laisse cette sensation. C'est vraiment juste une sensation, on n'a pas de frais, hein, mais qui vous laisse cette sensation de fraîcheur en bouche qui est vraiment géniale. Donc ça, franchement, le Golden Boy, très très bonne limonade. Si vous aimez les liquides limonade, très bonne limonade fruitée avec un peps de citron vert et une fraîcheur de feuille de menthe. Allez, nettoyage complet fait, on continue avec le Addiction. Donc là en descriptif, on nous dit une combinaison onctueuse et veloutée de kiwi et banane extrêmement addictif. Donc là à la bouteille, j'ai tout ce qu'on m'annonce, hein. Donc j'ai une note verte d'un kiwi et une note banane qui se dégage. Alors sur le coton c'est pareil, c'est juste énorme, le parfum qui y arrive. Ah ouais, ça sent super bon. Allez, donc c'est parti tout de suite pour le Addiction des 24K de chez Holy Juice Lab. C'est super bon. Là, franchement, deux arômes très très bien mariés et surtout super bien réalisés. On a clairement les deux arômes hyper réalistes. Vous avez un kiwi qui est un vrai kiwi et une banane, pareil. On est sur une note banane mais très douce.
vous avez pas un fort arôme banane et du sucre ajouté, ou voilà, ou typé bonbon, ou toutes ces choses-là. Là, on est clairement sur un, un goût de réelle banane. Vous croquez dans une banane, on n'a pas des explosions d'arômes quand on mange une banane. Ça sent très fort, mais en goût, c'est pas si violent que ça en bouche. Alors qu'en général, tous les liquides goût banane sont très poussés, des fois même un peu trop, et souvent même vers la note typée un petit peu bonbon. Alors que là, non, on est clairement sur le kiwi et la banane. On est sur deux liquides, enfin deux arômes qui sont identiques au goût réel des fruits. On a ce côté vert végétal du kiwi qui est très bon, qui apporte pareil là, comme sur le Golden Boy, c'est une sensation au palais, que vous avez de la fraîcheur, mais il n'y a pas de frais dans les liquides. Mais comme pour le Golden Boy avec la feuille de menthe, ben là vous avez cette sensation de fraîcheur apportée par le kiwi. Et vous avez les deux arrivent en même temps. Vous avez vraiment le kiwi et la banane qui sont mélangés et qui arrivent à l'inspiration, à l'expiration, et on les conserve tous les deux en bouche. Peu sucré. On a la légère acidité du kiwi qui est contrebalancée tout de suite par la douceur et le léger sucre d'une bonne banane. Enfin, là, celui-ci, c'est pareil, très très belle réussite. Là, ouais. Si vous aimez tout ce qui est fruité, hein, et dans ces arômes-là, donc si vous êtes adepte du kiwi ou de la banane, ou même encore mieux les deux, là, celui-ci, le Addiction, il est vraiment bluffant. Allez, vaisselle complète faite, on se retrouve pour suite et fin avec le dernier de cette gamme 24K, le Forbidden Fruit. Donc là en descriptif, on nous dit: la douceur de cette pomme rouge va vous faire perdre la raison. Des fruits interdits, de la finesse et du goût. Donc on est sur une note pomme. Hein. Donc à la bouteille, c'est bien ça, on a le parfum d'une pomme rouge. On n'a pas d'arôme pomme verte. Hein. On a clairement par contre un fort arôme pomme qui se dégage. Là sur le coton, c'est encore plus présent. Ça sent vraiment très très bon. Allez, donc c'est parti tout de suite pour le dernier, le Forbidden Fruit. Donc là, comme les deux, donc le Golden Boy et l'Addiction, j'ai une légère sensation de fraîcheur en bouche. Il n'y a pas d'agent frais, il n'y a pas de menthol, il n'y a pas de frais qui passent en gorge, mais j'ai vraiment une sensation de fraîcheur sur le palais. Et là, bon, celui-ci, par rapport à tout le reste de la gamme, ça sera celui que je préférerais le moins. On a vraiment un goût jus de pomme, voilà. C'est pas, je m'attendais à beaucoup plus par rapport à l'arôme dégagé à la bouteille. On a un goût jus de pomme qui est bon, mais qui est assez léger, je trouve, en goût. On ressent beaucoup plus cette sensation de fraîcheur dans le palais. Donc on vape un liquide frais agréable, mais sans additif. Hein. Voilà, quand je vous dis frais, c'est vraiment juste une sensation qui vient dans la bouche. On n'a pas du tout de frais qui passe en gorge. Mais ouais, c'est ça, on a un jus de pomme. Voilà. C'est pas exceptionnel, sincèrement. Après, si vous aimez les liquides goût pomme, il reste très léger, on a très peu de sucre, donc ça peut plaire aussi, parce souvent il y a des liquides pommes qui sont avec beaucoup trop de sucre. Hein. Et là, non, c'est peut-être pour ça qu'en fait je suis un peu dérouté, parce que par rapport à l'arôme que dégage la bouteille, on s'attend à croquer dans une pomme réellement. Et là, en fait, je suis un peu déçu par rapport au fait qu'on a un goût pomme, oui, mais qui, je trouve, par rapport à tout le reste de la gamme, où vous en prenez vraiment plein les papilles, reste un petit peu léger.
Après, bon, c'est que mon avis, hein. Donc voilà mon petit retour sur ces 24K. Donc franchement, une gamme exceptionnelle. On est sur des très très bons liquides. Le Addiction, donc lui, c'est juste énorme. Je dis, on a une banane et un kiwi formidable. Le Golden Boy avec cette note de feuille de menthe, je vais y arriver, désolé. Cette note de feuille de menthe, c'est juste énorme. Les deux premiers, la note café, c'est super bon aussi. Enfin bon, voilà quoi. Donc je vous le redis vite fait, mais on est sur des liquides français, ratio PGVG 40-60, donc ça c'est vraiment génial parce que ça ira dans tout type de matériel. Si je devais faire un classement, voilà, ils sont tous bons. Même, voilà, je sais même pas. Je vous dis, je mettrais le Forbidden Fruit en dernier, mais pas qu'il soit mauvais, hein. Loin de là, il est vraiment bon, mais par rapport à tout le reste de la gamme qui a vraiment des goûts très puissants et voilà, où on en prend vraiment plein la tronche, le Forbidden Fruit, ouais, je trouve qu'il est un petit peu léger par rapport. Il sort un peu des sentiers des 4 premiers, donc bon, dommage, mais par contre, il reste vraiment très bon. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et surtout une très bonne vape. Allez, à plus!